Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Déborah, alias les petites potions. Nous allons parler d'elle, de filage et teinture et de tricot, bien sûr. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec les petites potions. Eh bien, bienvenue Déborah au Café Tricot. Merci. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas? Alors, moi, c'est Déborah, les mains derrière la marque des petites potions. Donc, je suis teinturière depuis, ça fait vraiment 3 ans que j'ai commencé, mais ça fait 2 ans que j'y suis vraiment à 100% dessus. Mhm. Et sinon, j'habite dans le sud de la France, au cas où ça ne s'entendrait pas pour certaines. Et voilà, donc je teins autant de laine que de fibres. Voilà. Sud-ouest même, il me semble, pour être Sud-ouest. Alors, pour plus faire précis. précis, on trace une ligne entre Toulouse et Béziers et je suis en plein milieu. Voilà. C'est précis. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Ok, super. Moi, je suis de l'autre côté. C'est marrant. Donc Comme ça, on fait tout le bas de la France, il est tout à nous. on va donner un petit peu de soleil dans ce C'est ça. podcast. Ok, donc du coup, teinturière derrière les petites potions, tricoteuse aussi, podcasteuse. Un tout On va petit peu. commencer, oui, donc depuis d'ailleurs podcasteuse depuis assez récemment en fait, depuis 7 mois. Ouais, c'est ça. Tu dois mieux le savoir que moi même. Je vais aller vérifier. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup. J'attends généralement d'avoir plusieurs choses à montrer pour que ça soit assez long. Mhm. Mais ouais, c'est un petit plus sympa pour discuter d'autres choses et des fois avoir justement des échanges qu'on n'aurait pas sur Instagram avec une photo, par exemple, et ça peut lancer des sujets super intéressants. Mhm. Oui, puis même parler peut-être de petits éléments techniques. Là, le tout premier que tu avais fait, c'était, je sais que tu montres un châle dedans. Tu parles aussi du slip alors là, pour le dire, slip Slipstravaganza. voilà. J'arrive jamais, je bloque toujours au milieu. Donc, Il y a trop de S. il y a trop de S. Donc, de Stéphane West, voilà. Ouais, C'était il y a 3 mois. Donc, tu montres un petit peu, en tout cas, les projets que tu tricotes avec c'est ça. tes laines. Et du coup, déjà, pourquoi avoir commencé le tricot? Déjà, commençons par la base. En fait, tu as commencé par quoi? Le tricot ou la teinture? Le tricot, je crois que ça doit faire 8 ans que je tricote à peu près. Et c'est venu vraiment bêtement, en fait. C'est parce que je voulais absolument une grosse écharpe avec des grosses côtes. Mhm. Et j'en trouvais nulle part dans le commerce, ou alors je trouvais ça super cher pour ce que c'était, en fait. Du coup, je me suis dit, écoute, t'es pas plus bête qu'une autre, tu vas te la faire toi-même. Mhm. Et donc, j'ai acheté de la laine dans une petite mercerie, mais c'était de la laine avec de l'acrylique et tout. Pourtant, j'ai encore l'écharpe, hein. Et en fait, ça m'a plu. Alors, pas tant dans le fait des mailles ou quoi que ce soit, parce que faire des côtes sur une très longue écharpe, au bout d'un moment, c'est très ennuyeux. Mais j'ai trouvé le process, en fait, très relaxant et tout ça. Ah, Du coup, donc j'ai tu es une commencé à process knitter, comme on dit. c'est ça. J'ai commencé à chercher un peu sur Internet et j'ai atterri sur Ravelry. Et de Ravelry, j'ai trouvé Stéphane West. Et puis voilà, j'étais dedans. Plif, plaf, plouf. Voilà. Voilà, et je me suis plus arrêtée depuis. En plus, un Euh, des, Vas-y, vas-y. ouais, désolé, un des premiers points, du coup, en ayant découvert Stéphane West vachement vite, un des premiers points de tricot que j'ai appris, c'est le point brioche. Hmm. Voilà, j'ai commencé La direct vache. par le. Et en fait, ça m'a tellement plu de voir qu'avec juste une petite modification d'un point basique, on arrivait à un résultat qui peut être fou, que j'ai jamais arrêté. Voilà. Et après, voilà, t'es tombé dans la marmite pour ne pas faire de mauvais jeu de mots avec les petites potions. Et C'est après, du coup, ça. comment t'es venue à la teinture, du coup? Mais alors, c'est un petit peu pareil. C'est à force de regarder un peu sur les réseaux sociaux et tout, on commence à découvrir de nouvelles choses. Et Mhm. je me disais, ouais, c'est vachement sympa quand même, plutôt que d'aller acheter quelque chose qui visuellement te plaira peut-être sur Internet, mais te plaira pas en vrai ou quoi. Pourquoi tu n'essaierais pas de te le teindre toi-même, comme ça, pour essayer, pour s'amuser? Pareil, je me suis amusée, ça m'a un petit peu trop plu.
Et du coup, bah, j'ai dit, ouais, peut-être je pourrais faire ça comme second boulot. Et les choses ont fait que juste après que j'ai essayé, genre 2, 3 mois après, j'ai quitté le boulot que je faisais avant Mhm. parce que je me sentais pas bien dans la société où j'étais. J'ai déménagé et du coup, je me suis dit, ben, t'as le bon âge, c'est l'occasion ou jamais, t'as pas de famille à charge et tout, donc lance-toi, tu verras bien. Mhm. Et donc, je me suis lancée. Voilà. Ok. Et ça fait vraiment 2 ans que je fais ça à 100% de mon temps. D'accord. Ok. Bah, cool. Ouais. Ça doit vraiment être génial de pouvoir vivre de ta passion du coup au quotidien parce que je sais pas comment tu organises tes journées par rapport aux sessions de teinture. Alors, Euh, ça dépend le moment du mois où je suis parce que je suis assez organisée. Tu vois, par exemple, je fais des clubs tous les mois mhm. et je sais que la dernière semaine du mois, elle est réservée qu'au club. Par exemple, je vais faire que ça, c'est-à-dire Est-ce que tu les peux 2, 3 préciser premiers un jours. petit peu ce que c'est le club pour celles et ceux qui connaissent pas le principe? Bien sûr. Alors, le club, c'est un coloris exclusif. Généralement, je garde l'exclusivité pour 6 mois. euh, que je vais créer par rapport à une image et un thème qui dure toute l'année. Donc, l'année dernière, le thème, c'était les oiseaux. Cette année, c'est les gâteaux. Donc, tous les débuts de mois, je poste une photo ou un groupe de photos sur les mêmes couleurs Mhm. sur mon site et je le mets aussi sur Instagram. Je laisse aux gens 3 semaines pour pouvoir commander ce qu'ils veulent. Donc, il y a plusieurs bases de laine, il y a de la fibre aussi. Ouais. Et ensuite, la dernière semaine, ben, moi, j'essaie de reproduire l'image sur la laine. Et après, j'envoie tout ça. C'est le coloris surprise. Trop cool. Donc du coup, cette année, c'est tout ce qui est gâteau. J'ai cru voir passer un velvet cookie ou quelque chose comme ça. C'est ça. Celui-là, c'était celui de février, ouais. Et après, le reste, je me souviens plus. Janvier, c'était Blue Coco Blue Tart, Tart. c'est ça. Ouais, j'adore Et celui-là. il est sympa, ouais. J'aime bien la couleur, le mélange, il est super sympa. Je dois t'avouer quand même que le Red Velvet, moi, il me donne des souvenirs de gâteaux. Quand j'étais à Londres, il y avait une petite boutique de cupcakes qui faisait des cookies Red Velvet qui étaient une tuerie. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça. Si en plus Malène, elle donne faim, c'est trop bien. Donc vraiment, ça me fait vraiment penser à cette boutique. En plus, vraiment 100% britannique et très londonien avec du pastel partout, des petites Ouais, tasses, j'imagine. vraiment le truc à la londonienne, quoi, typique. Et oui, ça me fait vraiment penser vraiment à cette boutique-là. Donc, Non, mais ce qui est bien en plus, c'est que le thème, il a été choisi sur Instagram avec un sondage et je trouve ça génial parce que si c'est moi qui avais choisi le thème, je serais peut-être allée vers quelque chose de trop évident, en fait, si tu veux, de quelque chose que j'aurais fait naturellement. Et là, même pour moi, c'est super parce que tous les mois, je suis obligée de faire des choses que je ne ferais pas naturellement. Et ouais, ça te fait un c'est petit super. challenge. C'est ça. Là, celui que je viens de faire pour le mois de mars. Alors, je ne vais pas trop en dire vu que tout le monde ne l'a pas reçu. Mais tu vois, je me suis mis un challenge parce que la couleur de fond et une autre couleur qui a par-dessus, Mhm. normalement, quand tu les mélanges, ça fait du marron. Et je ne voulais pas de marron. Donc, je me suis challengée pour arriver à trouver une solution et ça a marché. Donc, j'étais super contente. Et maintenant, il me tarde d'avoir les avis de celles qui vont les recevoir. Bah écoute, moi j'ai hâte de le voir du coup parce que j'ai pas pris le club cette année, mais quand j'ai découvert ça, je me suis dit ah la prochaine fois il faudra que je le prenne parce que ça a vraiment l'air pas mal comme idée. Donc ou alors je craquerai tout simplement pour le Red Velvet un jour. Ouais, normalement, je te dis, je garde l'exclusivité 6 mois. Donc, en milieu d'année, je devrais faire un système de précommande pour les anciens, quelque chose comme ça. Ok, donc il faut que je tienne à peu près jusqu'à juin. C'est ça. Ok, Donc, oui, tu me super. demandais comment je m'organisais pour la teinture sinon. Oui. Donc, ça, c'est parce que ma dernière semaine, elle est dédiée qu'à ce type de couleur. Sinon, Mhm. en fait, généralement, j'ai 3 jours où je ne fais que teindre. C'est-à-dire, j'ai une session le matin, une session l'après-midi. J'essaie de regrouper les coloris qui sont plus ou moins proches. Mhm. C'est-à-dire que si, par exemple, le matin, je commence à faire du bleu, ben, généralement, je vais suivre par du violet. J'aime bien faire des choses assez proches. Et ensuite, je me garde 2 autres jours pour les commandes personnalisées D'accord. et pour emballer et tout ça. Mais ouais, je garde 2 jours pour les commandes personnalisées. Donc, généralement, c'est des quantités pulls ou des choses comme ça. Mhm.
Et pour peu que ça soit plus varié, parce que forcément, les personnes ne veulent pas toujours la même chose, je préfère avoir un petit peu plus de temps juste pour une ou deux commandes. Tu vois, peut-être je vais passer 2 jours, alors que sur les 3 premiers jours, je vais avoir fait quantité. Mais c'est vu que c'est un travail différent, voilà. Ouais, quand même, Généralement, je m'organise comme ça. ça te fait un bon planning quand même. Oui, généralement, je fais entre 54 et 56 heures par semaine Quand de même, travail. quand même. Ouais. Bon, Mais après, forcément, comme ça je... c'est quand on travaille, quand on est entrepreneur, on part du principe qu'on aura toujours plus d'heures que quand on est salarié, ça c'est sûr. C'est ça. C'est ça. Et puis, comme je dis, comme j'ai pas d'enfant et tout, ben, forcément, je mets tout mon temps dans le travail. Donc, et puis aussi, j'avoue que j'aime tellement ça que j'ai un petit peu de mal à m'arrêter. Oui, je Voilà. comprends. Je comprends parce qu'en Ben, plus, tu travailles avec les couleurs toute la journée en fait, donc ça c'est doit ça. vraiment être passionnant. C'est ça, ben, c'est une chance en fait, hein, comme je dis. Certes, c'est pas, faut pas croire, hein, on ne devient pas teinturière pour devenir millionnaire, ça c'est clair, net et précis. Mais tous les matins, tu te lèves en ayant plaisir à aller travailler, et ça n'a pas de prix. Donc, c'est juste génial en fait de se lever le matin, de se dire ouais, aujourd'hui je vais mélanger ça, ça, ça et ça, je vais m'éclater toute la journée, c'est trop bien. Et du coup, donc là, c'est pour toutes tes sessions. Au niveau de la teinture, de tes méthodes de teinture, tu teins avec les méthodes de, comment on dit, j'allais dire chimique, mais c'est acide. Ouais, je teins à la teinture acide, mais le naturel va arriver Ah, en septembre normalement. Voilà. d'accord. J'ai déjà Cool. commencé en fait. J'ai déjà commencé. Je suis en train d'expérimenter plein de choses différentes Mhm. et j'essaie de faire un bon petit stock pour septembre. Voilà. C'est Tu bon à auras un petit savoir. scoop. Il y aura Ça un me- petit scoop. Ben, j'ai un autre Cool. scoop d'ailleurs, si tu veux. Donc Ah j'y bah suis. vas-y, envoie. Allez. En fait, si tu veux, moi, il y a quelque chose, on pourra en reparler un petit peu après si tu veux, mais il y a quelque chose qui me gêne un tout petit peu dans notre domaine, c'est que j'ai l'impression de voir du mérino partout et tout le temps. C'est vrai que c'est la fibre, la base qu'on voit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Exactement. Mais moi, j'aime bien voir d'autres choses, j'aime bien découvrir d'autres choses et surtout, je pense qu'il y a des matières, d'autres fibres qui se prêtent mieux à certains projets. Mhm. Du coup, j'aime bien explorer tout ça. Et moi, j'ai une fibre en particulier que j'adore, mais quand je dis j'adore, c'est je pourrais tricoter que ça tout le temps, c'est l'alpaga. Mhm. Et du coup, en septembre aussi, il va y avoir tout un coin sur mon site, en fait, qui va être réservé qu'à des fibres qui contiennent de l'alpaga. Il y aura de Ah, l'alpaga pour les chaussettes, il y aura de l'alpaga avec autre chose pour des pulls, voilà. cool. Mais ça, c'est chouette Plein de parce que petites, plein de petites choses en préparation, voilà. c'est génial. J'adore l'idée. J'adore l'idée. Parce que c'est vrai que l'alpaga, c'est pareil. C'est une fibre que j'aime beaucoup, que je trouve très douce. J'adore le drapé de cette fibre. Ça va Ouais. tellement bien avec une étole ou quelque chose comme ça. Donc, ça, et on n'est pas obligé de passer euh, par du mérino classique. Enfin, on peut avoir tellement mieux avec de l'alpaga, je trouve. On a un drapé qui rend tellement mieux avec de l'alpaga. Mmh. Puis surtout, ça dépend avec quoi il est mélangé, mais Mm. suivant avec le mélange qu'il y a avec, tu peux vraiment aller dans tous les projets, quoi. Ben, par exemple, là, je suis en train de tricoter une base alpaga soie. C'est Mhm. une tuerie de douceur. C'est Ah, ça. extraordinaire. Et J'avais voulu la tester. Ça faisait un moment que je voulais tester une base comme ça. Et je me disais, waouh, là, ça, c'est génial. ah, ça, c'est un doudou après. Ah oui, ah mais c'est exactement ça. Tu te dis, mais là, tu te loves dedans. Tu dis, c'est bon, j'en sors plus. C'est ça. Ok, donc super. Donc toute une base nouvelle alpaga qui va arriver, avec plein d'alpagas apparemment. Tu Mhm. nous as dit aussi de la teinture végétale. Donc moi, je suis super curieuse du Oui. coup, vu que tu es en plein dans cette transition, on va dire. Enfin, pas Ouais. transition, mais entre les deux. Quelle est la différence notable que tu trouverais entre la teinture à l'acide et la teinture végétale? Le plus facile à remarquer, c'est la quantité de travail que ça demande. Hmm. C'est-à-dire que quand je parle de quantité, c'est le temps que ça demande. Parce que on va prendre une base toute simple, hein, pour faire 1 kilo de laine à teinture acide, si tu comptes à peu près la chauffe et le temps de préparer la couleur, si tu as beaucoup de feu, en 1 heure, c'est fait.
Alors que la teinture naturelle, ben, il faut déjà faire, enfin, végétale, il te faut déjà faire ta décoction. Une fois que la décoction elle est faite, il te faut t'assurer que tes laines, elles ont été mordancées avant. Et le mordançage, ça prend plus de 24 heures. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus long. Donc, ça demande aussi une autre organisation parce qu'il te faut vachement plus anticiper. Mais c'est deux plaisirs et deux façons de travailler complètement différentes. Enfin, c'est ce que je suis en train de découvrir. Mais le végétal, tu as toujours des surprises. Des Mhm. fois, la couleur que tu vois dans ton eau, c'est pas forcément la couleur que tu vas avoir sur ta laine. Euh, et puis, il y a aussi un plaisir différent, mais ça me concerne peut-être qu'à moi, c'est que je suis très sensible aux odeurs. Ouais. Et la teinture végétale, pour ça, c'est juste le paradis, quoi. Ah oui, c'est sûr, Parce que ça doit quand pas tu fais sentir tes la même décoctions, chose, oui. voilà, quand tu fais tes décoctions, ça sent la plante, ça sent super bon, quoi. Et c'est juste ouais, un autre plaisir, une autre façon de faire, mais j'aime autant les deux pour des raisons différentes, en fait. Hmm. Voilà, c'est vraiment la teinture acide, c'est le contrôle, tu vois, tu vas tout contrôler, tout ce que tu fais, tu peux tout modifier. Enfin, voilà, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Alors que la teinture végétale, c'est plus du lâcher prise et laisser faire un petit peu les choses, tu vois. Hmm. Laisser faire pour le coup presque la nature, hein, d'une certaine façon, hein, C'est donc, ça, c'est tout à fait ça. et Bien sûr, après, tu peux adapter, mais voilà, quoi, tu laisses beaucoup plus faire qu'à la teinture acide où là, on est vraiment à tout mesurer au millimètre. Ouais, oui, puis en plus, il faut peut-être pas les mêmes quantités aussi de colorants, du coup, j'imagine. c'est ça, tout à fait, ouais. Ah oui, et là, Genre c'est les bien fameuses différent. pelures d'oignons que tu gardes comme des sous précieux dans ton congélateur pour avoir ta C'est couleur. ça, et tu demandes à tous tes voisins de récupérer toutes leurs pelures d'oignons aussi. Mais c'est qui celle-là? Pourquoi elle me demande les pelures d'oignons? Ah, j'ai tout fait, les voisins, les collègues de mes parents, j'ai tout fait. Ok, et franchement, j'ai trop hâte de voir. Est-ce que, c'est peut-être une question bête, mais est-ce que tu as besoin des mêmes protections quand tu fais de la teinture à l'acide que quand tu fais de la teinture Alors, végétale? la teinture à l'acide, en fait, ce qu'il faut bien faire attention. Alors, bon, les protections pour les mains, tout ça, c'est pareil, hein. Je veux dire, Oui, tu fais attention à pas te brûler, à pas te tacher, ça, c'est. Voilà, que ce soit l'un ou oui, l'autre, c'est pareil. Après la teinture à l'acide, c'est vrai qu'on met le masque tout le temps parce qu'il faut surtout pas respirer la poudre. oui, Mais ça, je veux dire, je pense que même dans d'autres domaines, n'importe quelle poudre, c'est pas très bon de toute façon à respirer. Après, une fois qu'elle a été diluée dans l'eau, la teinture acide, il n'y a plus de souci à ce niveau-là. d'accord. Et du coup, c'est vrai qu'au végétal, j'ai tendance à pas mettre de masque. D'accord, ok. C'est bien ce qui me semblait. J'allais dire, j'aurais dit qu'au végétal, fallait pas mettre de masque et l'acide, voilà, fallait garder le masque. Alors, après, je veux pas dire de bêtises, hein, parce que peut-être qu'il y a quelque chose de végétal que je connais pas qui est dangereux à respirer. Hmm. Mais moi, pour le moment, tout ce que j'ai fait, ça, il n'y a pas de danger. Bon, après aussi, si je mets pas le nez sur la cocotte pour l'inhaler, tu vois. Donc, Oui, j'imagine. mais ouais, le végétal, je mets pas de masque. Mais sinon, après, oui, pareil, je mets toujours les gants pour pas me brûler, parce que même avec les gants, j'arrive à me brûler. Donc voilà. Mais ouais, les gants, j'essaie de mettre des vêtements plutôt sales comme ça, enfin, tu sais, des vieux trucs comme ça. Si ça Ça tâche, c'est craint pas pas. grave. Voilà. Le jour où ça sera trop taché, poubelle, et puis on n'en parle plus. Mais ouais, si je fais attention, c'est peut-être bête, mais je fais attention à mes pieds. Pour pas lâcher J'essaie la d'avoir, casserole. j'essaie toujours d'avoir des bonnes chaussures parce que Hmm. on est debout, enfin, pour celles qui font ce métier-là, on est debout toute la journée. Ouais. Du moins, moi, je suis debout, c'est rare que je m'assoie. Donc, ben, déjà, c'est mieux d'être confortable. Et puis même, tu as toujours le risque de te tomber un truc très lourd et très chaud sur les pieds. Oui. Donc, Donc voilà, généralement, enfin, on fait pas ça en chaussons, quoi. C'est ça que je veux ou dire. en tongs, ouais. Ouais, c'est pas une bonne idée, ça. En fait, moi, j'imaginais plus le fait, enfin, me connaissant maladroite comme je suis, de lâcher la cocotte parce que d'un coup, t'as un truc qui te fait mal ou t'es mal positionné, bam, la cocotte qui te tombe sur le pied. Ouais, ça J'aurais peut dit que arriver. c'était pour ça qu'il fallait des bonnes chaussures. Donc, Voilà, ça peut arriver. J'en ai lâché une fois parce qu'elle était trop chaude. Même avec les maniques, je le sentais que c'était trop chaud. Du coup, je l'ai lâchée. Ben, j'étais bien contente d'avoir eu un bon réflexe, d'avoir poussé le pied. oui. Là, je veux pas imaginer parce qu'en plus, là, t'as le poids de la laine, pleine d'eau,
plus C'est l'eau, ça. plus la casserole. Ah, ça fait vite 10 Euh, kilos sur les pieds, hein. Ah oui, là, c'est à mon avis, ça te fait très vite mal, très vite mal. C'est ça. Ok, du coup, par rapport à toutes tes laines, franchement, tu as des coloris hyper variés qui vont Merci. des plus sombres aux plus clairs. Pas de fluo, je crois pas avoir vu de fluo. T'es pas... Ah si, Il quand y même, en a si, un quelques-unes de petit peu. temps à autre. Ouais. C'est pour Euh, m'amuser généralement que je fais du fluo. C'est quand j'ai vraiment besoin de m'éclater, de ne pas réfléchir, d'y aller franchement, tu vois. Je me fais un petit fluo. Et du coup, d'où te viennent tes inspirations pour euh, toutes les couleurs de tes laines? Alors, généralement, c'est assez varié, mais ce que j'aime faire, c'est aller traîner sur Google Images ou sur Pinterest. Mhm. Et généralement, c'est plutôt la nature, hein, quand même. C'est plutôt des images de nature qui m'inspirent. Mais ouais, généralement, je travaille à partir de ça. Sinon, des fois, c'est des souvenirs. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer. Tu vois, par exemple, en ce moment, je travaille sur une collaboration sur un gilet. Mhm. Et avec la designeuse, en rigolant, on en est arrivé à penser fête foraine et tout ça pour le gilet qu'elle fait. Et je lui ai promis de créer un ou deux coloris unis pour la sortie du gilet. Mhm. Et comme on a pensé fête foraine, en fait, je suis juste allée chercher dans mes souvenirs de gamine des coloris qui me parlent fête foraine, tu vois. Ouais. Il n'y a pas forcément d'image, en fait, ça c'est mon imaginaire à moi, quoi, des souvenirs qui reviennent et j'essaie d'aller au plus proche de ce que j'ai dans la tête, quoi. C'est un peu bizarre, hein, comme process, mais Non, pas du tout. Je vois bien ce dont tu veux parler. C'est vraiment des images, des petits flashs que tu as de souvenirs et tu ça, te dis, je vais essayer de coller au maximum à ce flash qui me reste en fait. c'est ça. Ben, par exemple, comme je parle de ce projet en particulier, j'ai la pomme d'amour dans la tête et pour moi, c'est un rouge, tu vois, avec une teinte un peu orangée, là, du Hmm. caramel qu'il y a dessus. Et en fait, j'ai ça comme obsession, c'est d'arriver à faire ce rouge qui reste rouge, mais qui a un soupçon d'orange, en fait. Oui, le fameux, presque pas brillant, presque, mais pour avoir le C'est côté ça. brillant de la pomme d'amour. Oui, je vois tout à fait. Ben, j'ai ça en tête. Alors, j'ai pas d'image à proprement parler devant mes yeux, quoi. Mais j'ai ce truc-là qu'il faut que j'arrive à faire maintenant. Ça, c'est un autre débat. Mais ouais, généralement, c'est ça. Après aussi, les choses qui m'inspirent, c'est des fois, je vais avoir un coloris, je vais l'avoir fait déjà. Et je vais travailler un autre coloris à partir de celui-là. Ça m'arrive souvent. D'accord. Donc en fait, tu pars d'une base que tu as déjà, d'une certaine façon, C'est si j'ai bien ça. compris, et après tu mets un petit soupçon d'autre chose. C'est ça. Ça m'arrive. Ou alors, des fois, je fais aussi ce que j'appelle de la déstructuration. Sur quel coloris j'ai fait ça en plus? Sur le coloris qui s'appelle Promenons-nous dans les bois, que j'ai sorti il n'y a pas Euh, longtemps. oui. Et je l'ai mis il n'y a pas longtemps sur Instagram. En fait, ça, c'était un coloris que j'avais fait dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Mhm. Et je voulais le retravailler sur des grands écheveaux plutôt que sur des mini. Et en fait, le concept de cette couleur, c'est d'avoir pris la couleur mordorée. Donc, tu sais, le mordoré, c'est plutôt du rouge mélangé avec du doré, mélangé Oui. avec un soupçon de vert. Et en fait, j'ai pris ces trois morceaux-là, c'est-à-dire j'ai pris un peu de rouge, un peu de jaune, un peu de vert. J'ai essayé de baisser la saturation au maximum pour faire un truc un tout petit peu pastel. Et en fait, ça a créé un coloris. Des fois, je m'amuse à faire ça, en fait, à déstructurer quelque chose pour en faire autre chose. Hmm. Ça m'amuse. Ou parfois, je vais avoir, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps aussi, sur une fibre, j'ai fait donc un coloris sur une fibre et à un endroit, j'ai un speckles qui s'est mélangé avec la couleur de fond et ça m'a donné une autre couleur que j'aime beaucoup. Et là, je suis en train de travailler sur les dosages en fait pour arriver à faire cette couleur-là en uni. D'accord. Donc en fait, à la base, c'était un oupsie en fait. C'est ça. C'était Ça m'arrive un souvent, ça. raté. Enfin, un raté, je mets ça entre guillemets comme d'habitude, Ouais, mais ouais, bien sûr. c'est en fait quelque chose qui n'était pas prévu et ça t'a donné une nouvelle couleur, tout simplement. C'est ça, tout à fait. C'est Et je cool me dis ça. qu'il faut pas. Ouais, j'aime bien les garder, ces petits trucs-là, et pas les laisser passer, tu vois, parce que des fois, tu as des couleurs auxquelles tu n'aurais pas pensé, que tu n'aurais pas imaginé faire, et puis
voilà, il se passe quelque chose dans la cocotte, comme je dis, et là, ce truc, il faut le noter pour après aller le travailler, quoi. Et comment tu fais pour garder la trace de tout ça? Parce que ça doit pas être facile forcément de faire en sorte de Alors, garder les traces de tout ça. je suis un petit peu maniaque sur les bords, Mhm. donc j'ai carrément tout qui est noté à la main, et après, tout ce qui est noté à la main est aussi noté dans l'ordinateur au cas où je perds de l'un ou l'autre. Euh, on ne sait jamais. Donc, toutes mes recettes qui sont fixes, qui sont établies, celles-là, voilà, elles sont écrites, elles ne bougeront plus. Et après, j'ai un petit carnet, en fait, où voilà, je vais noter les petites choses, là, comme tu disais, quand il se passe un truc qui n'était pas prévu et qui me plaît. Je le note avec un gros point d'interrogation à côté. Et ça, chez moi, ça veut dire ça, il faut que tu le retravailles et que tu vois si tu peux en faire quelque chose. Et dès que j'ai le temps, en fait, donc c'est-à-dire que je vais avoir un moment dans mon planning où j'ai rien de prévu, de spécifique, ben, j'essaie de retravailler un de ces ratés ou de potentiels coloris. Hmm. Et comme ça, après, tu dirais que quand tu as des idées comme ça de retravail, de coloris, ça peut aller jusqu'à combien de temps de travail, justement? C'est un petit peu difficile à quantifier dans le Oui, sens où ça va être un petit peu au petit bonheur la chance parce que des fois, ce que tu avais noté, tu vas arriver de suite à trouver plus ou moins le bon dosage, enfin le dosage que tu as en tête, quoi, et tout ça. Donc, ça peut aller très vite. Comme des fois, il y a un coloris que j'ai qui s'appelle Baume du désert. C'est un moutarde assez foncé. C'est un ouais, coloris uni. J'ai peut-être dû faire 10 essais avant d'arriver à la teinte que je voulais. oui. Donc Parce que, c'est comme le design en fait. Il y a des designs qui vont être très fluides, tu vas les sortir d'un coup, des designs de mhm, tricot, et d'autres où ça va ouais, être, tu vas faire un test et ça va foirer, tu vas refaire un truc et non, ça va pas être ça encore, et tu vas y aller, y aller, y aller, y aller jusqu'à ce que ça c'est ça. débloque. Après, moi, ça me dérange pas, c'est quelque chose que j'aime. Des fois, on me dit, mais pourquoi tu te prends la... Enfin, des copines à moi qui connaissent ce que je fais, je dis, mais pourquoi tu te prends la tête? Du jaune, c'est du jaune, tu vois? Ouais, ben non, en fait, parce que tant que je suis pas arrivée à la nuance que je veux, ben je le fais pas. C'est Hmm. peut-être bête, hein, parce que peut-être que je passe à côté de coloris qui pourraient beaucoup plaire, mais voilà, j'ai cette obsession de la nuance, en fait. Pour moi, si tu veux, surtout quand c'est un coloris uni, euh, je... alors, je veux pas critiquer qui que ce soit, qu'on le prenne pas mal, ce que je vais dire, mais des fois, ça m'arrive de voir des coloris chez des teinturières, Mhm. et je me dis, ah oui, tiens, elle a utilisé ce pigment et ce pigment. Et en fait, moi, je trouve ça dommage de s'arrêter à ça, tu vois, surtout quand c'est un uni. Moi, ce que j'aime vraiment dans l'uni, c'est aller chercher tout ce petit travail de la nuance. Donc, tu as des unis, par exemple, où j'ai 7 ou 8 pigments différents dedans. Ah oui, quand même. Donc tu fais des Ouais, mélanges de coloris pour avoir des unis qui soient pas des coloris qui soient purs, comment c'est dire, ça. pure poudre. C'est-à-dire juste tu verses la poudre dans l'eau, plouf, tu Mhm. mets et ça y est. Je C'est ça, simplifie parce que, grandement, hein. bien sûr, ben, ce que j'aime avec un coloris en particulier, c'est quand tu le fais bouger à la lumière, tu sais, et qui montre des reflets. Ah oui, c'est une des premières Ça, choses c'est que je quelque fais, chose. c'est comme le vin, je trouve. Les belles Oui, laines c'est bien ça. travaillées, c'est un peu comme le vin. Je les regarde à la lumière et je fais, ah là, il y a une nuance qui est sympa. Ah ouais, là, C'est il y a un ça. truc qui est bien. Là, c'est chouette. Et c'est ce que j'aime en fait. C'est pour ça que quand je travaille une nouvelle couleur unie, j'essaie toujours, tu vois, de chercher, ouais, si je rajoute un soupçon de ça et qu'on le met à la lumière, est-ce qu'il va pas être un tout petit peu plus comme ci, comme ça? C'est vraiment un truc que j'adore faire, ça. Faire les coloris unis, je crois que c'est mes préférés. Ah, donc c'est pas du tout les traits nuancés en fait. C'est vraiment. Non, Ou les fils à speckles, parce que les fils à speckles, je sais que chez les triconautes, il y en a qui adorent les fils à speckles. je Mais, sais, je sais que les mais gens adorent ça et j'aime bien les faire, c'est sympa, tu vois. Mais ouais, vraiment aller chercher la nuance d'un coloris uni, je crois qu'à travailler, moi, personnellement, c'est ce que je préfère. ok, c'est bon à savoir, c'est cool. Bien, bien, bien. Il y a une question que je voulais te poser. Je voulais savoir si tu filais également. Oui, je file. Tu files. Et du coup, depuis quand? Est-ce que tu files aussi peu après avoir commencé la teinture? Ouais, c'est à peu près concomitant.
je crois que j'ai eu mon rouet en janvier 2019, donc ça fait 2 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça fait 2 ans que je file. Hmm. Et c'est venu tout simplement parce que des trucs tout bêtes, on m'avait offert de la fibre sans que j'ai rien. C'était dans un swap, tu sais, on m'avait mis un petit bout de fibre. Et je disais, ouais, c'est super et tout. Mais j'avais pas envie de me mettre au fuseau parce que je me connais, j'ai beaucoup de mal à rester assise. Donc le Oui. fuseau, tu vois, c'était le genre de truc où je me suis dit, tu vas pas arrêter de te lever, de tourner dans tous les sens et tout, ça va être n'importe quoi. Puis je me suis dit, allez, tant pis, tente le coup, achète un rouet de suite et en plus, ça t'obligera à t'asseoir. Oui, parce que j'allais dire, le rouet, tu peux pas être debout non plus, donc. Heureusement, parce que sinon, je te raconte pas le truc. Ça serait carrément du sport après. Et donc, du coup, j'ai acheté un rouet, c'est un Kromsky, un Fantasia. Mhm. C'est une entrée de gamme toute simple, mais qui me va très bien parce que tu peux faire quand même beaucoup de choses avec. Et du coup, je me suis lancée comme ça, sans rien, sans vidéo, sans lecture. J'y suis allée à l'instinct. Bon, depuis, j'ai appris et j'ai surtout bien regardé d'autres choses pour de nouvelles techniques, mais je me suis lancée comme ça et ça m'a plu en fait. Ça m'a plu de suite. Je sais pas si c'est Euh, parce que justement, c'était, comment dire, c'est le fait d'avoir, tu sais, ton fil du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que tu pars vraiment de rien. Ah oui, là, toi, en plus, tu pars de la fibre brute, hein, presque, hein, donc. C'est ça. Et tu vas vraiment tout faire, quoi. La teinture, le filage, le tricotage ou le crochetage. Ça se dit le crochetage, je crois pas. Je suis pas certaine que tricotage, ça se dise non aussi. Ouais, Je sais pas c'est trop. pas grave. On va dire que ça se dit. Voilà. Donc là, tu pars vraiment ouais, de la matière la plus brute. Le seul truc que tu fais pas, en fait, c'est tondre le mouton, quoi. Oui. Donc, Ou posséder le mouton. Là, c'est ça. c'est un pas au-dessus, après. C'est encore autre chose. Je voulais te poser la question parce que je sais que tu as pris à une époque le Smart Wheel, ce tout petit rouet Oui, électrique. Et oui. c'était un rouet français. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, c'était un rouet qui avait eu un financement participatif à l'époque, je me souviens. Et je voulais savoir ce que tu en avais pensé. Parce que c'est Alors, vraiment un mini format, en fait, hein. C'est un rouet format mini. donc, je l'ai revendu, Mhm. mais pas par rapport à un problème technique du rouet ou quoi que ce soit. C'est en fait, moi, j'aime pas filer sans les pieds. Ah oui. Voilà, c'est tout simple, mais j'ai besoin de mes pieds pour filer. Pour donner Rien que la les... cadence. C'est ça, rien que les mains, j'y arrive pas. J'ai l'impression de plus rien savoir faire, en fait. Voilà, il me manque quelque chose, j'ai vraiment ce plaisir à pédaler en même temps, quoi. Hmm. Donc, du coup, ben, je l'ai revendu et je crois que la personne qui l'a s'en sort très bien dessus. Il faudrait lui demander s'il y a une Laure qui écoute par là et qu'elle se reconnaît. On Mais attend ton retour, Laure. c'est ça. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des rouées électriques et qui en sont très satisfaites, mais ouais, c'est une autre façon de faire encore. Hmm. Donc toi, c'est vraiment le rouet à pédale, entre guillemets, traditionnel, du coup, C'est ça, pour donner la cadence, vraiment le rythme à ton filage, du coup. tout à fait. En plus, j'adore pédaler très vite. C'est sportif chez moi, le filage. Et en fait, c'est ça, c'est toujours pareil, c'est que quand tu pédales, tu as vraiment le contrôle à 300% sur ce que tu fais Mhm. pour filer. Alors que c'est vrai que quand tu n'as que tes mains, ben, tu es tributaire de la vitesse que tu as donnée à ton rouet. Et c'est plus compliqué si tu veux faire des fils un peu fantaisie, par exemple, qui peuvent nécessiter des torsions différentes à l'intérieur du même fil. C'est moins évident avec un rouet électrique. Hmm. Et ça, je pense que c'est vraiment une histoire propre à chacune, quoi, un ressenti spécifique de fileuse, quoi. Hmm. Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu continues de filer régulièrement ou c'est plus difficile? Alors, je file un peu moins par manque de temps, Mhm. mais je file toujours. Tiens, par exemple, j'ai fini de filer mon club de janvier il n'y a pas longtemps. Mhm. Alors, celui de février, je ne l'ai pas filé parce que malheureusement, la fibre que j'avais mis ce mois-là, c'était du Gotland et le Gotland, je ne le supporte pas. C'est-à-dire, tu es allergique, c'est ça? Ouais, D'accord. pour le teindre, ça va, j'ai les gants. Donc, je sens pas trop, j'atchoume juste un petit peu, mais sinon, ça va. Mais pour le filer, c'est juste pas possible, j'ai les mains qui me brûlent, donc c'est pas la peine. Oui.
Et là, j'ai juste mais un tout petit peu commencé hier, le mois de mars. Ok, Voilà. chouette. En plus, du coup, ça doit vachement bien se combiner quand même. Le filage et la teinture, ça doit te permettre de faire des choses assez, comment dire, fantaisistes. Enfin, je veux dire, j'ai souvent vu en filage ce qu'on appelle plus des laines artistiques. Avec, je m'y connais pas trop, hein, parce que moi je me suis arrêtée au stade fuseau et j'ai très très peu de temps pour le toucher. Mais je sais que j'ai vu des laines avec des sortes de bulbes, de laine un peu plus grosses à l'intérieur, d'autres éléments avec une fibre qui passait autour. Vraiment des laines artistiques, en fait. Vraiment, C'est ça. c'était le terme. Alors, moi, j'en fais peu. J'en fais peu parce que ça demande vraiment des techniques particulières que j'ai pas forcément eu le temps d'apprendre pour le moment. Mhm. Mais c'est vrai que j'ai eu des fois essayé des choses un petit peu comme ça, moins communes. Et ouais, il n'y a pas de limite en fait dans le filage. La seule limite, c'est l'imagination. Tu peux vraiment tout faire, tout mélanger, tout. À partir du moment où tu vas trouver comment le faire tenir avec la bonne torsion, tu peux tout faire. Des coquilles, des espèces de ce qu'on appelle, comment on appelle ça en français? En anglais, on dit des coils, mais je ne sais pas si en français, peut-être des coquillages ou quelque chose. Tu sais, une espèce de forme un peu torsadée. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais vu que je peux pas te dire, j'aurais dit coquille, coquillage aussi, mais Je ne connais pas le mot précis en français, mais tu peux vraiment faire des choses folles. Et après, ça peut être très beau sur des tissages pour celles qui tissent. Moi, je ne tisse pas, mais je sais que j'ai vu du filet main sur des tissages, c'est merveilleux. oui. Du coup, c'est vrai en tissage, à mon avis, là, tu peux vraiment, vraiment t'éclater et utiliser pleinement ces laines artistiques, comme je disais, parce que Ah oui, pour le coup, complètement. à tricoter, je pense que ça doit être très difficile, mais dans le Oui, sens où il faut trouver le modèle qu'il faut pour ce c'est type de ça. laine. Mais je pense qu'en tissage, à mon avis, tu peux encore plus t'éclater et du coup, vraiment mettre à l'honneur ces fibres travaillées comme ça. En filage, je suis en train de penser sur des fils artistiques, mais pas trop. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas des. Plutôt sur des fils, tu sais, de type sequencing, donc c'est-à-dire qu'ils sont fins à des endroits et épais à d'autres. Oui. Il y a tous les patrons qui sont promus, ouais, parce que c'est pas elle qui les fait, c'est d'autres designers, mais pour elle, par Knit College, ils marchent tous avec ce type de laine. Ça peut être intéressant si quelqu'un cherche, mais Est-ce que tu peux juste répéter je crois que ça a coupé un tout petit instant. Est-ce que tu peux c'est répéter, parce que s'il j'ai te eu un plaît? coup de téléphone en même temps, je suis désolée. Pas de souci. Donc, la personne qui a tous ces patrons réunis, parce que c'est d'autres designers qui les font pour elle, elle s'appelle, je suis en train de chercher son nom de famille, elle s'appelle Amy quelque chose, et c'est Knit College sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, knit comme knit et collage comme un collage en français, quoi. Ok. Bah écoute, Voilà. c'est noté. Ça peut être. Euh, Mais t'as raison de parler de ça parce que c'est assez rare de trouver comment dire, des personnes qui proposent des modèles adaptés à ce genre de laine plus travaillée en fait. Donc c'est bien Ben, que tu en parles. toi, je sais pas si tu l'as vu, mais si quelqu'un l'a vu, dans mon tout dernier podcast, j'ai un gilet bleu ciel, que Oui, j'ai fait, avec ce yoke, enfin pas un yoke, si c'est un yoke, ouais, c'est un yoke. avec une laine un peu épaisse, bleu ciel, très, très jolie. C'est ça. Ben, ça vient de là-bas. Le patron vient de là-bas. D'accord, ok. Voilà. Bah, c'est bon à savoir. Merci, merci de Ben, de rien. l'adresse. Allez, il est temps de poser la petite question indiscrète. Oh là Roulement de là. tambour. De combien de pelotes de laine se compose ton stock? Ah, mais tu fais bien de me la poser maintenant. Pour la petite histoire, j'avais un stock énorme. Je ne l'avais pas compté, mais je pense que je devais être à 300 écheveaux, quelque chose comme ça. Et en fait, ça m'angoissait. C'est bête à dire, mais ça m'angoissait parce que comme maintenant, je tricote quasi que ma laine, ben, j'en faisais jamais rien. Ah oui, Du je coup, comprends.
j'ai tout mis dans un énorme carton que j'ai envoyé à un groupe de copines à moi qui tricotent toutes pour qu'elles se le partagent. Donc maintenant, je dois avoir un stock. Attends, tu sais quoi? Je vais y aller devant mon stock. Comme ça, je vais te le compter en direct. Je dois Si tu peux le avoir compter, c'est que ça va. Ouais, je dois avoir une quinzaine de laines à chaussettes. C'est plutôt de la laine type jawol, langyarn, tu vois, des trucs très Oui. basiques. Et ensuite, j'ai de la nutidène. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Alors, vas-y, explique-moi ce que c'est. La nutidène, c'est une laine qui vient de Suède, mais c'est la même chose que comment ils appellent ça? Que la plutolopie, je crois, ou que la air de drops. Oui, C'est de la unspun, en fait, on dit comme ça. oui, une sorte Donc, de fil mèche un peu. c'est ça, de mèche, mais qui est soufflé. Donc, il n'y a pas de rotor, il n'y a rien. Oui, je vois tout Et à fait. j'adore ce type de laine. Et ça, je dois en avoir pour faire 3 pulls à peu près. Oh, ça va. Voilà, c'est mon petit stock à moi. Et j'ai rien d'autre. Bon, après, comme j'ai dit, j'ai un stock qui s'appelle ma boutique aussi. Oui. Ça, Donc, c'est un stock ouvert celui-là. Je peux y aller éventuellement. ça t'est déjà arrivé de faire un coloris et de dire ah non, celui-là, je le garde pour moi, il est trop beau. Pas de le garder pour moi, mais de me dire, celui-là, dès que j'ai le temps, je m'en teins une quantité pour moi. Ok, ouais, je comprends. C'est sûr, en plus, c'est super tentant, j'imagine. Donc, ça doit être Ah ben oui. comme le marchand de bonbons qui voit des bonbons toute la journée. Je pense que parfois, Ah, c'est il doit ça. en piquer un. Au bout d'un moment, tu pioches dedans. Ok. Donc, du coup, au niveau de tes tricots, toi, de ta pratique du tricot à proprement parler, tu es surtout en pull, gilet, euh, Mais j'ai châle. changé. J'ai tricoté des châles pendant des années. J'osais pas me mettre au pull, un, pour la technique, et deux, pour des complexes à la con. Désolée pour le terme, mais il y a pas une autre façon de le dire. C'est que j'étais Non. vraiment bête sur ce coup-là. Et je me suis mise au pull l'année dernière, en janvier de l'année dernière. J'ai commencé à faire un pull pour une personne que je connaissais, pour me faire la main, tu vois, sur la technique. Puis parce que Mhm. c'était une plus petite taille que moi, donc je me suis dit, j'irai plus vite, forcément. Bête. Voilà, pour tester, c'était pas mal. Après, j'ai testé un ou deux autres pulls l'année dernière pour des designers américaines. Mhm. Et ça m'a surtout appris à découvrir ce que j'aimais comme type de travail sur un pull. En fait, je suis incapable de faire un pull en jersey. D'accord. Je, Donc la mer de voilà, Jersey, c'est pas pour toi. faut au moins qu'il y ait quelque chose qui se passe à un endroit, tu vois. S'il y a un peu de jersey, je vais faire avec. Mais il me faut au moins un motif quelque part parce que sinon, j'y arrive pas. Je m'ennuie en fait. C'est pas que ça soit pas sympa à tricoter, mais c'est que je m'ennuie, donc je vais avoir tendance à le mettre de côté et plus y toucher. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que ouais, en ce moment, je tricote plutôt des pulls, mais je vais vers cette recherche de trouver le design qui va bien pour entrer dans des critères qui me semblent essentiels. Donc, c'est que du tricot qui est un minimum inclusif et qui a un minimum de technique. Mm. Voilà, c'est le truc qui me plaît à moi. Donc, généralement, je tricote beaucoup. Ça va surprendre personne, ce que je vais dire. Je tricote beaucoup de patrons de chez Audrey. Non, c'est vrai? Donc, Audrey, oui. Voilà. J'aime beaucoup ce que fait Armelle aussi, Mhm. les designers françaises. Après, j'avoue, je connais très mal, c'est vraiment une lacune que j'ai, je connais très mal les designers françaises. Mm. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai commencé mon entrée dans l'univers du tricot par le côté anglophone, mais c'est vrai C'est que possible. je connais très peu de designers françaises. Et puis en plus, j'ai tendance à être fidèle. C'est quand j'en trouve une que j'aime, ben, j'ai tendance à faire ces trucs à elle et pas trop aller regarder ailleurs. Oui, oui, j'ai Mais vu en plus que tu faisais le dernier d'Audrey, là, ouais, c'est le Ombelle. Ombrella, Ouais, voilà, c'est Ombrella, Ombrella. Donc avec un grand panneau de torsade, il est c'est un magnifique manche ce pull. monté. Écoute, j'en ai encore tricoté quelques rangs ce matin. Mais il est. J'en ai fait quelques-uns hein, des pulls. Mais franchement, celui-là,
Si vous ne savez pas quoi tricoter comme pull, foncez. Il n'y a pas d'autre. Voilà, foncez. Et on Il fait un paraît bonjour à impressionnant. Audrey si elle passe par là. Ouais, un gros coucou. Euh, il paraît impressionnant avec ces 2 panneaux de dentelle devant et derrière qui, en plus, ne sont pas les mêmes. Mais c'est quelque chose de faussement impressionnant, en fait. Si tu le découpes morceau par morceau, donc torsade par torsade, il est accessible à tout le monde. Si tu as fait une torsade dans ta vie, tu sauras le faire. Oui, Voilà. c'est vrai que ça peut être très impressionnant parce qu'en plus les torsades se croisent et s'entrecroisent. On voit que Mhm, c'est pas des, on a l'impression que c'est pas des torsades régulières alors que ça l'est, mais c'est ça. c'est vraiment une impression qui est donnée par le motif. Mhm. Mais c'est en plus ce que j'aime bien chez Audrey, c'est qu'elle a tendance à mettre des pinces poitrines à ses pulls et ça je trouve ça bien. C'est génial. Donc C'est ça génial règle parce que pas mal de problèmes, on va dire. ben, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Là, j'ai fait récemment un test sur un gilet en brioche. La matière du gilet est géniale, tout est génial, sauf qu'en fait, il n'y a pas de pince poitrine et que j'ai le haut qui remonte de 15 cm, quoi. Ouais, donc forcément, ça. Tu arrives à la fin, tu te dis, mais pourquoi j'ai perdu autant de temps? Alors que là, avec les pinces poitrine, ben, tu es tranquille, quoi. En plus, ce pull-là, il a une autre particularité qui est super sympa, si quelqu'un veut se le tricoter, c'est que tous les côtés sont en jersey. Donc, si tu as besoin de faire des augmentations, par exemple pour entrer tes hanches, comme moi, ou de faire une autre modification, Bah, c'est ben, c'est possible. largement, ouais, c'est très facile à modifier. Mm, mm. Donc, Ou c'est ça même qui est si on veut super. une taille cintrée, un petit peu plus cintrée, parce qu'on a envie d'avoir quelque chose qui est un peu plus serré après la poitrine, par exemple, bah, c'est Mhm. possible aussi de bidouiller Ouais, quelque il n'y a chose, pas de souci. c'est tout à fait Tu peux le possible. modifier facilement sur les côtés, ouais. Mm, mm. C'est Ça une laisse bonne quand même idée pas mal d'options. c'est une bonne idée qu'elle ait mis des mailles de remplissage, j'appelle ça un peu sur les côtés, parce Mhm. que je trouve que ça Mais c'est ça, permet hein. plus de facilité et plus de possibilités d'adaptation, je pense. Ah, c'est ça, carrément, ouais. Il est vraiment génial pour ça. C'est un, il est beau. Deux, le plaisir de tricot. Et pourtant, moi, j'aime pas faire les torsades, hein, mais alors, c'est vraiment un plaisir à tricoter. Là, c'est vraiment, je m'amuse, quoi, tu vois. C'est à chaque maille, je me dis, enfin, chaque rang plutôt, je me dis, ah, c'est cool, ça monte, hein, la torsade a tourné et tout, c'est trop bien. Et en plus, voilà, tu peux le modifier à ta guise pour avoir vraiment le pull qui va te tomber nickel, quoi. Il faut qu'on Ok. en profite de toutes ces designers qui font ces efforts-là parce que, mine de rien, elles sont pas si nombreuses que ça. Mm. Il y a beaucoup de designers qui font des patrons avec une large gamme de tailles, mais des fois, ça reste ce que j'appelle, moi, de la gradation exponentielle, tu sais. Oui, c'est le Et fameux problème du je double pour faire une taille XL et voilà. c'est ça. Et ça marche pas à tous les coups, quoi. C'est un coup à se retrouver avec une épaule à l'air ou un décolleté qui va jusqu'au nombril. Mm, mm. Alors que là, C'est pour ça que dans mes formations, je propose beaucoup de solutions pour adapter parce que justement, quand on prend un patron comme par exemple ton gilet, je pense mhm, que c'est important qu'on ait les clés pour pouvoir modifier les autres patrons parce que il y a, comme tu dis, il y a beaucoup de designers qui font pas ces adaptations et je pense que c'est donc important que tout le monde puisse savoir comment modifier, comment ajouter des pinces poitrines, comment ajouter une taille cintrée, comment faire par exemple, une taille trapèze parce que justement tu as envie de cacher un peu tes hanches ou je sais pas quoi. mhm. Je pense que c'est important de donner toutes les petites clés pour pouvoir adapter les patrons à la morphologie en fait. C'est ça. Puis, je disais ça, je crois que c'est dans mon dernier podcast aussi. Il y a un truc qui me marque, c'est que souvent, on dit aux designers, faites plus, faites plus, faites plus. Oui, mais il y a un moment aussi, il faut bien qu'elles se payent hein, un petit peu, quand même. Mm. Donc, elles ne peuvent pas tout faire non plus. Et moi, je me suis rendu compte, en fait, c'est qu'au début, j'avais cette réaction-là. Si quelque chose ne m'allait pas, je me disais, ouais, c'est le design qui est mal foutu. Et en fait, je me suis rendu compte que l'autre problème était du fait que moi, je me connaissais mal. C'est-à-dire que j'avais jamais pris le temps de regarder où c'est qu'il fallait que j'élargisse un pull, où c'est qu'il fallait que je le rétrécisse. Mm. Tu vois, c'est des genres de choses auxquelles on ne fait pas attention parce qu'on se voit tous les jours. Alors on se dit, c'est bon, je me connais. Et en fait, non. Donc, ça vaut le coup des C'est- fois de prendre 5 minutes pour se regarder, se mesurer un peu Et et prendre se des dire, bon, mesures ben voilà. vraiment correctes, c'est-à-dire se poser, dire ben voilà, je prends pas une soirée, mais je prends
30 minutes pour bien prendre mes mesures, le devant, le dos, vérifier que Mhm, tout est bien équilibré, qu'il y a autant de taille devant que de dos, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de designers qui taillent ce qu'on appelle en 50-50, c'est-à-dire il y a 50 pour le dos, 50% de mailles pour le dos, mhm. 50% des mailles pour le devant. Et ça va pas à tout le monde. Moi, ça passe parce que j'ai C'est une ça. petite poitrine, mais, mais ça passe pas à tout le monde. Donc, C'est il faut ça. savoir que même pour une petite poitrine, ça passe pas toujours, le 50-50. Attention. Ah ouais, Donc, pour peu que tu sois un peu carré du dos ou si tu quelque as fait chose un comme peu de ça sport, doit. tu fais de la natation ou n'importe Mhm. quel sport qui fait que tu as développé un peu plus ton dos que, entre guillemets, ce qu'il faudrait, ben, ça y est, c'est fichu. Ben oui. Donc, ouais, ça me semble essentiel aussi de faire que chaque tricoteuse fasse ce travail-là, tu vois, enfin, tricoteuse ou tricoteur d'ailleurs, fasse ce travail-là de se dire, bon ben voilà, moi je suis comme ça, mes mesures c'est ça, maintenant qu'est-ce qui peut m'aller comme patron ou qu'est-ce que je peux modifier sur celui-là? Mm. Je rajouterai, Déborah, en plus, je rajouterai qu'il faut toujours prendre le temps de tester le tricot sur soi. Parce Ah oui. que justement, parfois, on a des mauvaises, entre guillemets, surprises parce que le designer va avoir une morphologie différente de la nôtre, il va avoir un torse plus long, plus court. Du coup, il va dire bah, tricoter sur, je sais pas, moi je dis un chiffre au hasard, 46 cm. Et en Mhm. fait, toi, tu vas avoir besoin de 50 parce que tu es un petit peu plus longue de torse ou parce que C'est tu as un ça. petit peu plus de poitrine. Et du coup, il va te falloir forcément plus de longueur. Donc, Mm. voilà. Donc, pensez toujours à vous mesurer. C'est super important. Ça peut éviter des petits problèmes, des longueurs de manches trop longues, des manches trop courtes. Suivez pas aveuglément non plus le patron. Prenez le temps de prendre du recul sur ce que vous faites et essayez d'ajuster toujours sur vous directement, mesurer, vérifier et ne suivez pas aveuglément le patron. Puis il faut aussi rappeler aux gens, parce que ça va un petit peu avec, que le tricot, c'est pas une course, hein. Ah Si oui, un pull, aussi. il te prend 1 mois et demi, c'est pas grave. Ah oui, ça, on est d'accord. T'as raison, tu Non, mais fais bien parce de le que préciser, oui. des fois, j'ai l'impression, alors ça doit être l'effet réseaux sociaux et tout, tu sais, mais j'ai l'impression que c'est à celle qui en fera le plus dans l'année, quoi. C'est bon, le tricot, c'est un truc tranquille. C'est pas, voilà, si le pull, il te prend l'année, il te prend l'année, c'est pas un souci, hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que parfois, en plus, je sais, pour le coup, c'est des messages parfois que je reçois. C'est une personne, elle va m'écrire sur Instagram, elle va m'écrire par mail, elle va m'écrire par Facebook. Et comme si, en fait, la demande, c'était une demande ultra urgente, genre urgence C'est ça? médicale. Et mais ça va, tranquille. Ben ouais, c'est du tricot, quoi. Le but du tricot, c'est quand même de prendre son temps, quoi. Sinon, il faut acheter un pull fait machine, quoi. Oui, ou alors, c'est voilà, c'est comme tu dis, c'est un truc que tu achètes dans le commerce directement et voilà, tu es sûr de l'avoir direct, quoi. C'est ça. Et, enfin, je sais pas, dans le tricot, pour moi, il y a quand même un plaisir à la matière même, tu vois. C'est aussi pour ça que j'aime bien changer les bases, moi, tu vois. Pas toujours être sur du mérino. C'est que suivant ce que tu vas tricoter, tu vas avoir une autre sensation dans les mains et que ça vient autant de la matière que du type de point que tu vas faire. Et je sais pas, tout ça, ça prend du temps. Il faut le regarder, il faut en profiter, tu vois. Enfin, je sais pas, des fois, j'ai l'impression que le tricot, qui est quand même quelque chose normalement de plutôt lent, on en a fait quelque chose de très, je vais pas dire société de consommation, hein, mais ouais, on approche de la rentabilité, tu vois. Faut faire vite, quoi. Mm. Mais Et c'est non. pour ça que c'est comme par exemple, comment dire, je pense souvent aux designers purs parce que je fais pas que du design, ce qui me permet moi d'être plus tranquille au niveau de mes productions. Mais je pense beaucoup aux designers qui sont obligés, d'une certaine façon, je mets obligés de Mhm. sortir un design par mois ou 2 designs par mois. Et du coup, qui sont toujours dans de la production tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. C'est En fait, je pense qu'il faut faire très attention dans le tricot à pas tomber dans les travers de la mode actuelle, qui est la fast fashion. C'est ça. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention parce on en est sorti pour cette raison, et il faut faire Mhm. extrêmement attention à pas retomber dans ces travers qui, à mon avis, peuvent revenir plus vite que ce qu'on pense. Donc vraiment, Je suis faites complètement très... d'accord avec toi. faut faire très attention. Je vise vraiment personne. Je veux que personne se sente visé ou quoi que ce soit. C'est juste vraiment une réflexion plus. C'est le tricot. On est là pour s'amuser, pour partager notre passion, prendre du plaisir à ce qu'on fait et couper des travers de la fast fashion, de la mode actuelle
qui va aller, par exemple, faire les vêtements, je sais plus, dans les 4 pays du monde, à 12 000 kilomètres de chez nous, qui va voir le pull, il va faire avion, bateau, avion, C'est ça. voiture, camion chez nous. Donc, faut faire très attention, à mon avis, à ce genre de choses. Mhm. Je suis complètement d'accord. Alors, c'est vrai que les designers, elles n'ont pas le choix. Si elles veulent vivre, il faut qu'elles sortent du modèle. Il n'y a pas d'autre possibilité Et parce que, voilà, c'est pour ça que j'y pense beaucoup à ça. mais pour autant, la tricoteuse pure, donc c'est-à-dire celle qui n'est pas designeuse, quoi, tout simplement, elle n'a pas ce besoin de faire 3 pulls par mois et 5 paires de chaussettes. Donc, elle peut y aller tranquille. Voilà, je veux dire, il n'y a pas à stresser. C'est aussi pour ça, moi, tu vois, qui est testé un petit peu pour certaines, que j'apprécie beaucoup quand il y a des designers. Ça va encore faire un clin d'œil à Audrey, mais de toute manière, je pense que je vais finir par lui faire une statue en chocolat dans mon jardin, comme ça sera réglé. Mais tu vois, tu fais un test pour elle, tu as le temps. Généralement, elle te donne à peu près 6 semaines pour un pull. Et elle te précise bien que s'il te manque un tout petit bout, s'il te manque un bout de manche, c'est pas la fin du monde, tu vois. Donc, tu prends ton temps, tu vas bien tester, tu vas essayer de faire au mieux. Et puis, en plus, je pense que, enfin, il faudrait qu'elle confirme, mais je pense aussi que ça l'aide parce que les gens qui font les choses tranquillement, sans aller trop vite, vont peut-être voir des erreurs ou des problèmes que d'autres ne verraient pas. Donc voilà, tu as le temps. Mais ça m'est déjà arrivé de tester. C'était pour une designeuse américaine. Le pull, 3 semaines. Ouf, oh la vache, Trois t'as pas intérêt semaines à quand tu éternuer, hein. fais... C'est ça, quand tu fais un bon XL en plus, tu vois, faut le faire, quoi. Et là, c'est tu tricotes à fond et tu réfléchis même pas à ce que tu fais. Donc, s'il faut, il y a des erreurs qui passent à la trappe et c'est dommage parce que tout le monde a perdu l'objectif à la fin. Hein. Ouais, bah en fait, c'est juste tricoter pour dire c'est bon, c'est testé. C'est ça. Et là, je vois pas l'intérêt. Mais bon, après, comme je dis, chacune fait ce qu'elle veut. Hein. Moi, je ne juge pas. mais c'est vrai que je trouve ça dommage, ce côté toujours en faire plus, quoi. Alors que voilà, il y a tellement de plaisir à prendre le temps d'apprécier un point, d'apprécier une matière, et puis après, tu as la satisfaction à la fin, quoi. Dire, ouais, c'est moi qui ai fait ça, quoi. Et en plus, comme tu le dis, si en plus tu y vas comme un TGV à tricoter, ben, tu ne prends pas le temps. Du coup, tu fonces, tu prends pas le temps de vérifier. Et autant ton pull, il va avoir mérité, par exemple, de faire quelques augmentations à un endroit pour que ça passe mieux. Et en fait, ça va pas passer parce que tu auras raté ces 2 augmentations un peu plus haut, tu vois. C'est ça. Donc, c'est préjudiciable pour toi. C'est préjudiciable pour le pull que tu vas faire parce que tu auras passé des heures à tricoter et tu ne pourras pas le mettre pour cette raison. Donc, c'est trop dommage. Donc, vraiment, prenez votre temps. Et surtout que même si tu réfléchis sur d'autres aspects, c'est que si tu vas par là, un pull fait main avec de la belle laine, tu peux le garder des années si tu l'entretiens correctement. Et c'est aussi quelque chose, si tu achètes de la belle laine, où tu vas mettre un certain budget. Donc, je ne comprends pas l'intérêt en plus, tu vois, avec ces éléments-là. Si tu veux te faire un pull qui va durer 10 ans et dans lequel tu mets le prix, ne le tricote pas en 15 jours, quoi. Oui, sinon, c'est juste aller toujours plus intérêt. Vite. C'est ça. Ok, bah écoute Déborah, j'ai passé un super bon moment avec toi, j'ai pas vu le temps passer. Mais ouais, moi non plus. Ça, c'est les gens du Sud. Quand on s'y met à parler, on s'arrête plus après. Mais j'ai pas tout à fait fini parce que j'ai encore 2 petites questions à te poser. Je t'écoute. La question traditionnelle du café tricot. Est-ce que tu aurais une petite astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent? Une astuce? C'est pas vraiment une astuce, mais c'est quelque chose que j'aimerais que les gens sachent parce qu'après, ils me disent oui, mais ça va pas marcher. Si jamais vous avez une laine qui pique un petit peu, on va vous dire ouais, lave-la avec beaucoup de lessive à laine, ça va passer. Non. Voilà, l'astuce, c'est de vous dire que non, ça ne marche pas. En fait, une laine qui pique, elle va piquer toute sa vie. C'est comme ça, c'est le poil qui est comme ça, le poil de la laine qui pique, ben, il est comme ça. Et en fait, quand tu vas mettre beaucoup de lessive à laine, c'est le même effet qu'un après-shampoing. Oui. Sur le moment, ça va être plus doux, mais l'effet après-shampoing, il s'en va au bout d'un moment. Oui. C'est comme le coup de mettez si votre pull perd ses poils,
mettez-le dans le congélateur et puis vous verrez, il perdra plus ses poils. Oui, mais en C'est fait, ça, dès que tu le sors du congélateur, après, c'est fini, il est à température, c'est donc du ça. coup, ça marche plus. C'est exactement le même truc. Une fois que tu as l'effet après shampoing qui est parti, ça marche plus. Donc, à moins de refaire tout le temps ce processus de laver avec beaucoup de lessive, ben, tu auras toujours un pull qui gratte. Alors, malheureusement, peut-être qu'avant, il vaut mieux se faire un petit test pour, je sais pas, se le mettre au creux du coude ou quelque part, voir si ça gratte ou pas trop, tu vois, avant de se lancer dans le grand pull qui, au final, grattera toujours, quoi. Mm. Oui, je suis d'accord. Je recommande beaucoup la peau du cou parce que la peau du cou, c'est un des endroits où la peau du corps où la peau est la plus fine. Donc, Mhm. c'est la peau, c'est l'endroit où la peau est la plus sensible potentiellement. Sinon, c'est autour de la bouche que ça peut marcher pas mal parce qu'il y a pas mal de terminaisons nerveuses. Donc, ces deux endroits-là, si vous n'êtes pas sensible au niveau du cou, mettez-le autour de la bouche. Normalement, vous frottez légèrement juste sous les lèvres ou au-dessus des lèvres et vous le sentez de suite si ça gratte, hein. Ah, sinon, une autre petite astuce par rapport à ça, c'est que si vous êtes sujet à des allergies fréquentes à la laine, il faut essayer l'alpaga parce que c'est hypoallergénique. Ah yes, c'est vrai, tu fais bien de le dire. Tu fais bien de le dire parce que c'est assez peu connu. Ouais, Les personnes, elles ont tendance à dire oui, mais l'alpaga, ça a quand même des poils. Oui, mais normalement, c'est hypoallergénique. Donc, essaie ouais, quand parce même. qu'il y a pas de la. En fait, ça vient du fait qu'il n'y a pas de lanoline sur l'alpaga. Mm. Donc, du coup, c'est hypoallergénique. Et oui, Ça parce que peut être une solution pour beaucoup. l'alpaga, c'est un camélidé. C'est ça. C'est pas un mouton. C'est pas un mouton, c'est le cousin du chameau. Et enfin, est-ce que tu aurais 3 livres, podcasts ou blogs à recommander? Je me doute qu'est-ce qu'il va y avoir dans les podcasts. Je suis obligée. Donc, le podcast d'Audrey, qui est super sympa pour plusieurs raisons. Un, parce que vous pouvez suivre ses projets à elle. Donc, si jamais vous voulez tester quelque chose pour elle ou quoi, vous aurez déjà un avant-goût dans le podcast. Ensuite, parce que souvent, elle te donne des petites astuces où elle t'explique comment elle a créé son modèle et ça peut être super intéressant. Puis en plus, Audrey, elle en fait pas mal des podcasts, donc c'est quelque chose qui revient régulièrement. Ça, c'est plutôt super. Après, c'est un autre podcast que je regarde, qui n'est pas du tout connu, celui-là. Peut-être que certaines le connaissent, mais ça m'étonnerait. C'est une anglophone, par contre. Elle est américaine. Elle s'appelle Shannon. Son pseudo, c'est Whisky, comme le whisky, and Mhm. Wool. Et en fait, c'est une cliente à moi à la base, mais elle file beaucoup. Et ensuite, elle tricote ce qu'elle a filé. Et elle en parle souvent dans ses podcasts. Et je trouve ça super intéressant parce que tu vois vraiment tout partir de la fibre pour arriver jusqu'au pull fini. Et en plus, elle est toujours de bonne humeur. Donc, si vous parlez anglais, ça peut être génial. Et un troisième, qu'est-ce que je regarde? Là, tu me poses une colle. Euh, Qu'est-ce que je... Parce que souvent, je regarde des choses qui vont être... Enfin, par exemple, je regarde des vidéos d'une américaine aussi, mais c'est plus pour la façon qu'elle a de carder quand elle fait des nappes pour le filage. Donc, en plus, je ne suis pas sûre qu'elle propose ces vidéos partout. Sinon, j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas comment elle fonctionne parce que moi, je la suis sur Patreon. Donc, peut-être, mais je crois qu'elle a une partie disponible sur YouTube. J'aime bien ce que fait Melody Hoffman. Donc, Mm. c'est B. Mandarine, je crois, son pseudo. Oui, c'est ça. Je trouve ça assez relaxant, en fait, à regarder. C'est très épuré déjà niveau coloris, même son environnement. Et puis, je trouve qu'elle a une façon de parler aussi qui est assez relaxe. Ça détend beaucoup. Et en plus, j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi, d'ailleurs, en parlant de ça, Mélodie, parce que c'est vraiment l'opportunité, si tu veux te tricoter un basique modifié à ta taille, je crois que ses patrons, c'est les mieux pour ça. Mm. Voilà. Après, j'essaie de réfléchir là comme ça, mais ça, c'est le truc que j'aurais dû préparer à l'avance, par contre. Parce que c'est vrai que les podcasts, souvent, déjà, j'en regarde pas beaucoup par manque de temps, mais si j'en regarde, je mets ça sur mon téléphone et je t'aide en même temps, tu sais. Mm. Donc, des fois, il y a même des personnes, je sais même pas leur nom, en fait. Je connais leur voix, leur visage. Ah, si, il y a Mélise, la boutiqueuse. Ah oui. Ah, si vous voulez regarder un podcast et passer un bon moment à rigoler, il faut aller regarder ceux de Mélise.
C'est vrai qu'elle est connue pour sa bonne humeur. On lui fait des bisous Ah, aussi, elle toujours est de elle bonne est humeur. passée. Toujours de bonne humeur, Mélisse. OK, bah, écoute Déborah, merci. Merci pour ce Mais super merci à moment. toi. Merci de m'avoir accueillie. Fait plaisir. Et je te dis à très bientôt, du coup. À très bientôt, ça marche. À très bientôt, ciao. Bonne fin d'après-midi, bye bye. Merci. Voilà, le café tricot est terminé. Si tu souhaites en apprendre davantage sur le tricot, découvrir des astuces et des techniques de tricot, je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à mes mails privés. Tu recevras un mail le dimanche et le mercredi avec mes nouveaux contenus, mes vidéos et mes articles pour ne rien rater et surtout continuer à progresser. Tu peux t'abonner en cliquant dans le lien en commentaire ou sur mon site www.lestriconautes.com/mail privé avec un S à mail et à privé. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans un prochain Café Tricot.